Avant de découvrir vos prévisions pour le mois de juillet, je tiens à vous présenter mes excuses parce que j'ai fait toute cette présentation du mois de juillet en ayant oublié d'enlever mes lunettes. Veuillez m'en excuser. À bientôt. Rose blanche de Corfou, rose blanche, chaque nuit je pense à vous, rose blanche de Corfou. Bonjour chers poissons, voici vos prévisions pour le mois de juillet. Vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance, j'espère que vous allez bien. Alors c'est un joli mois de juillet qui s'annonce grâce à la présence de Jupiter en Scorpion, bien sûr, qui est là depuis un petit moment et jusqu'en octobre. Et Jupiter, c'est la créativité, l'expansion, l'épanouissement, le bien-être. Donc vous allez prendre soin de vous. Il y a peut-être quelques... s'il y a des soucis, c'est surtout par rapport à l'absence ou à l'éloignement, quelqu'un qui vous manque, et peut-être qu'il y a un enfant qui a pris son envol, etc. Ou alors vous avez aussi à un moment donné été proche d'une personne, et puis ce n'est pas forcément dû à une séparation à cause d'une rupture, non, ou d'un conflit, c'est parce que la vie justement vous éloigne l'un de l'autre et que ça, voilà, ça vous contrarie, vous entendiez bien, par exemple. Ça peut être aussi un collègue de travail qui s'en va. Voilà, ça c'est l'effet un peu Vénus en Vierge, puisque la Vierge est votre signe opposé. Ça traduit, si vous voulez, que dans le cadre habituel dans lequel vous évoluez, eh bien, il y a peut-être des changements que vous ne maîtrisez pas, que vous avez un petit peu subis et qui vous ont quelque peu contrarié. Voilà, bon, il n'y a pas péril en la demeure, hein, c'est pas, mais voilà, c'est un peu, voilà, il y a quelque chose qui n'est comme si vous n'étiez pas totalement comblé. Mais heureusement, comme Jupiter vous donne de l'imagination, vous arrivez toujours un peu à vous réinventer, à vous renouveler, à créer la surprise pour déjà, 1, ne jamais vous ennuyer, 2, piquer votre curiosité, et 3, organiser ou animer vos journées. Donc il se passe toujours quelque chose au cours de ce mois de juillet. Alors il peut y avoir aussi une réflexion par rapport à l'argent, parce que la Vierge est un signe matérialiste, donc qui vous ramène quand même à vos obligations. Ça ne veut pas dire que vous en perdez, mais vous avez des responsabilités à assumer. Bon, bah, par exemple, si vous louez une maison, un appartement pendant le temps des vacances, peut-être qu'après, vous ne pouvez pas forcément vous permettre trop d'écart par rapport aux autres dépenses. Voyez, donc il faut bien gérer le budget. Ce sont des petites contraintes liées à la vie quotidienne et à des questions matérielles que vous êtes amené à devoir assumer, régler sans trop tarder, parce qu'après sinon vous allez perdre du temps. Ah, il y a quelqu'un qui... Voilà. On l'avait tout à l'heure dans le signe du lion, hein, une jeune fille de l'autre côté qui pleure. Voilà, un gros chagrin d'amour, justement, peut-être parce qu'il lui manque quelqu'un, juste comme le poisson en ce mois de juillet. Vous avez surtout des planètes qui forment ce qu'on appelle des remparts, qui sont extrêmement solides, des planètes qu'on dit lourdes, lentes. Elles ont pour nom Saturne, qui représente le temps, donc la maîtrise du temps. Vous pouvez comme ça justement planifier, organiser vos projets avant la rentrée, bien les préparer. Ou pareil, Neptune, c'est en Poisson, c'est l'intuition, l'inspiration. Pluton, c'est l'héritage du passé. Vous tirez un enseignement de vos expériences précédentes. Et puis vous avez Uranus qui vous apporte un petit grain de folie, qui vous donne le cran. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que voilà, il y a ces trois aspects pour juillet. Un, c'est le manque de l'autre, donc l'absence, qui peut un peu poser un petit peu, qui peut un peu vous ficher un peu le cafard, mais pas longtemps, pas méchant. Il y a la capacité à rebondir et à vous réinventer avec Jupiter, et puis il y a cette audace, justement, ce petit côté rebelle d'Uranus, qui vous donne comme ça le cran de taper du pied, de rebondir, d'aller de l'avant, de tenter l'aventure. Alors par exemple, célibataire en amour, d'habitude le poisson se laisse un peu séduire, courtiser, il n'ose pas avancer d'un pas. Ben là, si vous faites un pas, et justement parce que vous faites un pas, un grand pas, la personne en face de vous en fera un tout petit, mais justement pour réduire la distance et se précipiter dans vos bras. Donc il y a vraiment une belle rencontre romantique que vous pouvez espérer cet été, ce mois de juillet. C'est
un parcours voilà, intéressant parce qu'il est riche en enseignements. Vous découvrez, voilà, c'est-à-dire que vous ne restez pas forcément les doigts de pied en éventail au soleil. C'est pas le mois du farniente, c'est le mois de tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour aller mieux, pour animer ma journée, pour partager des bons moments avec mes proches, pour gagner un peu plus d'argent, pour m'offrir davantage de plaisir, etc. C'est vraiment le bonus auquel vous réfléchissez et que vous pouvez trouver comme ça, intuitivement même, puisque vous êtes le signe de l'intuition, et spontanément. Et ce petit bonus là, il embellit votre vie et il chasse tous les soucis. Voilà, chers poissons, donc je récapitule la présence de ces planètes piliers fortes qui s'appellent Uranus, Neptune, Saturne, Jupiter, tout ça dans des signes d'eau, de terre, donc vos alliés, puisque la terre, l'eau nourrit la terre, donc c'est l'émotion au service, l'inspiration au service de projets que vous allez pouvoir développer, des projets concrets, et puis donc aussi la présence de Vénus en Vierge qui vous pousse, qui quelque part crée un manque peut-être par rapport aux autres, à l'autre, mais en même temps qui vous pousse aussi, parce que si quelqu'un vous manque, après tout, vous pouvez très bien lui téléphoner ou aller le rejoindre ou la rejoindre. Donc voilà, c'est ce petit truc-là. Ok, il te manque quelque chose ou quelqu'un, mais à toi de pouvoir aussi transformer la situation, la renverser cette situation en prenant des initiatives un peu plus courageuses et audacieuses. Voilà, chers poissons, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager sur les réseaux sociaux, partout autour de vous. Voilà, qu'elle s'envole sur les ailes des oiseaux. Vous les entendez, les oiseaux? Les petits oiseaux. Je vous dis à bientôt. Ciao.